Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit loué au-dessus de toutes choses. Amen. C'est votre frère Samuel. Aujourd'hui, nous voulons partager sur une entité qui est adorée dans le milieu chrétien, d'une manière consciente ou par défaut, mais nous voulons dénoncer cette entité qui est adorée il y a de cela 10 à 15 ans. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait des vidéos et nous voulons apporter notre contribution. Cette entité est appelée la Shekinah. Alléluia. D'autres disent que la Shekinah, c'est la gloire de Dieu. D'autres disent que la Shekinah, c'est l'habitation. L'autre disent que quand les enfants d'Israël étaient dans les déserts, donc il y avait Dieu venait de temps à temps et l'habitation de Dieu dans la tente d'assignation, c'est ça la Shekinah, peu importe. D'autres disent que c'est la fumée qui sortait de la tente d'assignation. Mais j'aimerais signaler aux enfants de Dieu que même si c'était ça la Shekinah, mais la manière dont la Shekinah est chantée, vous allez voir que la Shekinah remplace même le seul nom qui nous a été donné. La manière dont la Shekinah est louée, vous allez constater que ce n'est pas seulement ou simplement la présence de Dieu ou encore la fumée ou encore l'habitation de Dieu parmi son peuple. Mais vous allez remarquer qu'il y a une entité là qui est adorée, qui est vénérée. Alors, nous allons prendre le livre de Jérémie, chapitre 44, verset 17. Dans ce livre, déjà, nous voyons une entité qui était adorée à l'époque. Et je vous dis, cette entité, c'est elle que vous avez changé le nom, ou elle-même change de nom au fur et à mesure qu'il avance, au fur et à mesure que ces démons avancent dans les régions différentes, au fur et à mesure qu'il est adoré dans les régions différentes, cette entité change de nom. Cette entité dans la Bible, dans le livre de Jérémie, existe déjà. Et cette entité était adorée par les enfants d'Israël et aujourd'hui adorée par ignorance, par le soi-disant chrétien. Ils ne vérifient pas la parole. Aujourd'hui, les chrétiens ne vérifient pas la parole de Dieu. Ils ne savent pas qu'il est écrit dans Actes 4, 10 à 12 qu'il y a un seul nom qui nous a été donné. Un seul nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jérémie chapitre 44, verset 17, il est écrit « Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. » Là, ce sont des enfants d'Israël qui parlent. « Offrir de la sang à la reine du ciel et lui faire de libation comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans le ville de Juda et dans le rue de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvons point de malheur. » Ici, c'est les enfants d'Israël qui parlent et les enfants d'Israël étaient en contradiction avec le prophète Jérémie, et les enfants d'Israël ont dit que nous voulons toujours offrir de la sang à la reine du ciel, nous voulons faire toujours de libation à la reine du ciel. Depuis qu'on a cessé à cause de toi Jérémie, nous souffrons aujourd'hui. Quand nous adorons cette entité nous donne ce que nous lui demandons. Amen. Le peuple d'Israël est un peuple rebelle, tout d'abord, au Coran, ce que dit la Bible. À l'époque du prophète Jérémie, il y avait déjà l'adoration d'une déesse au nom de la reine du ciel. Et ces démons est aujourd'hui vénérés dans le milieu païen, mais aussi chrétien. Nous avertissons le peuple de Dieu sur l'abomination de pasteurs et de chantres cultistes de la Kabbale juive pour la vénération de cette femme démon appelée Shekinah, qui n'a rien à voir avec la Bible ou la présence de Dieu comme ils aiment vous mentir. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1.
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront de certes pernicieuses. Pousser des gens, pousser les enfants de Dieu à adorer cette entité, c'est ça. C'est une introduction de la secte pernicieuse. Dès que vous commencez à chanter cette entité, vous n'êtes plus l'église du Seigneur. Parce que dans l'église du Seigneur, c'est le Seigneur qui est vénéré. Vous êtes devenu une secte pernicieuse. Selon les kabbalistes, la Shekinah est la sagesse incarnée. Elle est l'expression ultime du féminin. Elle est comparable à la Shakti dans le tantrisme. Elle est la part féminine de Dieu. Son nom signifie habiter, utilisé pour désigner l'habitation de Dieu. La Shekinah est le principe féminin de la lumière et l'âme du divin, semblable au Saint-Esprit chez le chrétien et à la Shakti hindoue. Elle est tout simplement la représentation du divin féminin dont le judaïsme est également adoré et vénéré en tant que mère nourricière, gardienne de cœur, reine divine de l'au-delà et de cieux et compassion incarnée. Elle est appelée déesse mère, reine du ciel, du culte marial de l'église ou de la secte catholique. Retenez très bien, chers frères et sœurs. Il est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 7. Nous prenons toujours ce livre. Dans ce livre, dans Jérémie chapitre 7, verset 18, l'Éternel condamnait déjà l'adoration de cette dame. Écoutez ce qui est écrit. C'est l'Éternel qui parle à Jérémie, son prophète. Les enfants ramassent du bois et le père allume le feu et le femme pétrissent la pâte pour préparer le gâteau à la reine du ciel et pour faire de libation à d'autres dieux pour mériter. Chers frères et sœurs, le temps est mauvais. Lisons nos Bibles et restons dans l'intimité du Saint-Esprit dans la prière. Ne chantez point de chansons dites chrétiennes où ce démon est loué. La Bible dit, sachez tous, et que le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu l'a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez. Ces gens-là ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont maintenant une entité qu'ils adorent, Shekinah, Shekinah, et qui est devenue la principale de l'homme. Jésus est la pierre rejetée par les baptiseurs et qui est devenue la principale de l'ombre. Il n'y a de salut en aucun autre. Ok? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 10 à 12. Nous voyons dans le verset si haut, cité dans Acte 4, qu'il y a un seul nom qui nous a été donné pour la louange et l'adoration, par lequel nous devons être sauvés. La Bible ajoute ceci, dans Ephésiens 1, chapitre 20, verset 21. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination et de toute autorité et de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Même dans le siècle à venir, Christ est supérieur. Même un nom, Oekozala, nommé dans 10 ans, dans 20 ans, même dans 1000 ans, la Bible déclare ici, le nom de Christ est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Ils disent aussi que ces gens-là, ces kabbalistes, ces pasteurs, ces centres kabbalistes, satanistes, ils disent que la Shekinah est la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans le tabernacle ou dans le temple. Peu importe ce qu'ils disent. Ils aiment toujours vous mentir et ils continuent de demeurer dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu comme cela est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 22, verset 29. Jésus-Christ, bien-aimé,
et la gloire de Dieu manifestée ou révélée en chair, comme cela est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 4, plutôt Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 5. Lorsqu'on parle de Jean-Baptiste dans ce verset, dans le verset 5, la Bible nous dit que la gloire de Dieu sera manifestée et toute chair la verra. On peut lire. On prend Ésaïe chapitre 40 à partir du premier verset. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que le coton s'échange en plaine et les défilés étroits en vallons. 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Cette gloire qui sera manifestée, confirmée dans le livre d'Hébreux chapitre 1, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc si vous considérez ou si vous pensez que la Shekinah c'est la gloire de Dieu, comme ils aiment bien vous tromper, la Bible nous dit ici que lorsqu'il y aura Jean-Baptiste, la Bible nous parle de Jean-Baptiste dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, versets 3 à 4. La Bible dit, Jean-Baptiste viendra aplanir et préparer le chemin de l'Éternel. Et la Bible dit, au même instant, toute chair la verra, car la gloire de l'Éternel sera manifestée en chair. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jérémie chapitre 17, la Bible nous dit que l'Éternel est ma gloire. Donc si je pense que Shekinah c'est la gloire de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible nous dit que l'Éternel est notre gloire. Dans le livre de Jérémie chapitre 12, verset 12, Jérémie chapitre 17, verset 12 à 14. Jérémie chapitre 17, verset 12 à 14, il est écrit, il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Et quand on parle de ce lieu de sanctuaire, on parle du Seigneur Jésus-Christ selon Jean D. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Vous, chrétiens, vous avez abandonné Jésus-Christ pour adorer une autre entité au nom de Shekinah. Vous serez confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Donc vous qui abandonnez le Seigneur de Seigneurs pour adorer cette entité, vous serez confondus. Parce que vous avez abandonné la source d'eau vive. Jean chapitre 7, à partir du 37e verset, le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui a soif, a comme la maille. Le Seigneur se présente comme la source d'eau vive. Donc Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Alléluia. Parce que nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ est l'Éternel de l'Ancien Testament manifesté au Nouveau Testament. Je termine verset 14 de Jérémie 17. Guéris-moi, l'Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. L'Éternel est ma gloire. Alléluia. L'Éternel est ma gloire. Chers chrétiens, chers chantres, je peux parler un peu lingala. Binonyoso Obokulanda audio Oyo, il y a moins de 20 minutes, sur la déesse Shekinah, qui est la reine du ciel, tout simplement, décrit dans le livre de Jérémie. Je vous dis ceci. Pourquoi qu'on regrette jour où fait qu'on soit presque
tu n'adorais pas ton Seigneur à cause de noms fabriqués que tu donnes à ton Seigneur. Alors que nous avons essayé de lire la Bible, Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 21, Actes des apôtres 4, 10 à 12, il y a plusieurs versets bibliques. Oyo Bible ezotalisaka yo que moto esengeli ou adoré. Ongumamela. Pempote, le salut a été donné. Na kombo ya moto wana ezali Yesu Christ. Lorsque tu changes le nom de Dieu, lorsque tu changes le nom du Sauveur, lorsque tu changes le nom de la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu a été manifestée, Isaïe 45 exhibitions. Et puis à l'époque, il y a Jésus, les gens voyaient la gloire de Dieu manifestée. Ce qui seulement cause le verset assuré au comprendre que Batoana Bazana erreur parce qu'ils connaissent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Alors il faut au tika adorer d'autres entités d'une manière ou d'une autre. Voilà, tu es encore en vie, tu peux abandonner ta folie. Parce que peut-être l'objet est comme trop tard. Chers chrétiens, chers pasteurs, peut-être déjà peu au MBC ton église, la Shekinah, machin. Repentez-vous. Repentez-vous. Car il est encore temps. Repentez-vous. Il y a un seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus, Yehoshua. Repentez-vous, chers frères, prédicateurs, repentez-vous. Tozonga peut-être d'autres noms, Obakomo Benganzambe de l'eau, de côté en profondeur et écriture, et vous allez voir que ces noms-là n'ont rien à voir avec le nom de notre Dieu. Ce sont des noms que le diable utilise avec ses serviteurs, afin que Azal adoré d'une manière indirecte. Les démons sont adorés d'une manière indirecte. Attention, chers frères. Attention. Attention, chers frères. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit béni au-dessus de toutes choses. Lui qui a reçu le nom au-dessus de toute puissance. Lui qui est le Dieu de l'Ancien Testament manifesté dans le Nouveau Testament. Gloire et louange à lui seul. Honneur et force à lui, l'agneau de Dieu. Amen.